dépendra du moment où vous allez regarder cette émission que j'ai prénommée La petite fille de la nature. Et oui, nous sommes nombreuses, nous sommes nombreux. Donc il y a des petites filles de la nature, donc les gens qui aiment la nature. Aujourd'hui, je vais vous apporter un petit savoir pour le bien-être. Des fois, on s'est fait un petit bobo. Ou alors, on a un bobo, une douleur, un mal-être qui dure, qui perdure, qui devient chronique. Et au bout d'une boîte, 2 boîtes, 4 boîtes de paracétamol, en fait, c'est une douleur chronique que l'on prend des paracétamol, des médicaments, un traitement. Mais des fois, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, ça dépend des moments. On est peut-être stressé. Il y a des personnes qui ont des fois une douleur au niveau du cou ou alors suite à un accident. Donc, cette personne ne peut plus bien pivoter son cou, doit faire un mouvement. Et ça, c'est un exemple. Ça peut être une douleur dans le bras, une douleur dans la jambe, une douleur au niveau des pieds. On peut avoir des douleurs qui soient chroniques ou passagères. Je vais vous parler d'un aliment que vous connaissez très bien. C'est un médicament ou un aliment? Un alicament, oh là là. Regardez, beaucoup d'entre vous le connaissent et l'utilisent. La pomme de chou. Donc ça, c'est une pomme de chou de mon jardin. Voyez? Donc, le chou. Et oui, le chou. Ne soyez pas surpris, c'est vraiment le chou vert. Ça peut être n'importe quel chou, mais avec une spécificité. Alors, on conseille plus le chou vert. Alors, d'où j'ai obtenu tous ces savoirs? Eh bien, c'est par mes grands-pères, mes grands-mères, mes parents, voilà. C'est pour ça que je dis la petite fille de la nature. Donc, si vous aimez cette vidéo, restez jusqu'au bout. Vous allez en découvrir peut-être pour vous ou pour des personnes que vous connaissez, pour vos enfants, pour vos frères, vos amis, voilà, votre ami. Donc, ça peut être bénéfique pour vous ou pour d'autres personnes, mais par vous. Voilà, donc si vous achetez votre pomme de chou, vous enlevez une belle feuille, n'importe laquelle, hein. Vous voyez? Une belle feuille. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Vous pouvez couper votre chou avec des ciseaux ou avec un couteau. Regardez la feuille de chou. Que je vais bien laver. Ça dépendra. Vous pouvez l'acheter au marché, mais de préférence un chou qui soit bio. De préférence. Après, si on n'en a pas, il y a des possibilités. Vous achetez n'importe quel chou, selon les moyens. Vous lavez très bien. Vous laissez tremper un peu dans du vinaigre pour faire partir les microbes. Voilà. Donc, je vais bien laver ma feuille de chou que j'ai retirée de la pomme de chou. Ma feuille de chou. N'hésitez pas d'utiliser l'éponge si vous pensez que c'est un chou qui n'est pas bio. Vous pouvez même utiliser du savon, hein. Ne vous inquiétez pas. Comme on lave un tissu, un habit, vous pouvez bien laver vos légumes. Et après les sécher. Donc je vais sécher ma feuille. Je prends l'essuie-tout. Je sèche avec. Je vais bien sécher ma feuille. Vous avez votre feuille de chou. Celle-là, moi je l'appelle
s'appelle la colonne vertébrale de la feuille. Voyez, il a toutes ces vertèbres, c'est impressionnant, la nature, comment elle fait les choses. Donc, je vais enlever légèrement, hein, c'est juste pour que la feuille soit beaucoup plus ramollie, voyez, et bien à plat. J'enlève donc cette colonne vertébrale, mais pas en entier. J'appelle ça colonne vertébrale, moi, parce que regardez, les racines des vertèbres, on dirait que ça s'attache à la colonne, et c'est vrai. Comme le tronc d'un arbre aussi. Voilà. Donc, je le passe légèrement dans le micro-ondes. Sinon, je peux aussi réchauffer de l'eau. Je mets de l'eau un peu, voilà, à moins de, allez, à combien, à 30 degrés à peu près. Je plonge ma feuille de chou. J'aurais dû faire l'expérience avec de l'eau chaude aussi. Sinon, je mets dans le micro-ondes. Comment tu veux? Je mets dans le micro-ondes. Pour 2 secondes, hein? Même pas. C'est juste question de ramollir la feuille, qu'elle soit, qu'elle puisse, mais là je pouvais le faire, hein, mais c'est pour monter, vous savez, des fois vous avez une feuille qui est raide et rêche, donc là, voyez, donc j'ai ma feuille de chou comme ça, maintenant tu remets sur la lumière. Donc j'ai sorti ma feuille du micro-ondes, je ne la laisse pas longtemps, pour pas que le micro-ondes absorbe toute l'eau de ma feuille. Voyez? Et donc, vous vous procurez une bonne Velcro, ça se vend même dans les parapharmacies, dans le centre commercial aussi, je crois. Hein. Donc voilà, vous vous procurez une bande, ça dépendra aussi de l'endroit. Si vous voulez une grande bande, vous avez toutes les dimensions. Donc celle-ci, par exemple, moi je vais la prendre pour mon bras. Je prends la feuille. Admettons que j'ai mal là ou sur mon... Voilà. Si j'ai mal là, par exemple, j'ai des douleurs, j'ai mal. Je prends la feuille de chou, je l'applique à l'endroit où j'ai mal et je fais un pansement. Là, j'aurais besoin de l'aide. Vous voyez, la feuille se met complètement sur la forme. En fait, elle s'adapte à la forme de mon bras. Voilà l'importance de ramollir un peu, soit avec de l'eau chaude, soit au micro-ondes. Donc, je mets le chou, la feuille de chou, l'avant-bras ou le bras, ça dépend de l'endroit où vous avez mal. Est-ce que quelqu'un peut me faire un pansement, peut me tenir la bande, s'il vous plaît? Là, il y a des endroits où vous aurez besoin d'aide, que quelqu'un puisse vous faire le petit pansement, mais à l'envers de la bande. Voilà. Comme ça. Voyez? N'hésitez pas, vous pouvez mettre la feuille entière, sinon vous pouvez la couper légèrement si elle est trop grande. Regarde là aussi. Donc je couvre bien la feuille. Bon, on ne serre pas trop hein, pour éviter par rapport à la circulation du son. Voilà, mon pansement est prêt. Je peux m'habiller et sortir avec. Si il fait froid par exemple, je peux mettre des manches longues. Ça va couvrir mon pansement. Personne ne saura que j'ai un pansement. Mais je vous assure que c'est pour le bien-être et c'est pour, voilà, pour essayer d'utiliser aussi la nature. La nature nous a donné des choses que des fois on néglige. On néglige aussi parce que on n'en a pas connaissance ou on n'a personne pour nous expliquer les vertus
et l'importance de ce que nous avons naturellement. Donc là, moi je l'ai appliqué sur le bras au cas où j'ai mal dans le bras. Et c'est juste l'illustration pour que vous puissiez voir comment vous pouvez appliquer la feuille de chou sur un endroit où vous pouvez faire un pansement. Ça peut être un mal de tête. J'ai mal à la tête, je peux exactement faire la même chose. Je peux avoir pris mes paracétamol. On n'interdit pas les médicaments, on n'interdit pas de voir son médecin, mais ça c'est un plus. Donc je prends ma feuille de chou, je l'applique. Si j'ai mal à la tête, je peux mettre à la nuque. Je peux mettre sur le front et je fais mon pansement. Exactement la même chose à n'importe quel endroit, que ce soit au niveau de la cuisse, que ce soit au niveau du pied, que ce soit au niveau du dos. Je le mets dans le dos et j'applique une bande. À défaut de ne pas avoir une bande, je peux prendre un tissu mais bien propre que je vais appliquer, soit pour des personnes qui ont des ceintures, qui ont l'autorisation de mettre la ceinture, ils peuvent aussi l'utiliser. Voilà. Vous faites ça. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez mettre un t-shirt manche longue et puis voilà. Sinon, vous gardez comme ça si vous êtes chez vous. Vous pouvez passer la nuit avec, vous pouvez dormir avec. Si vous êtes à la maison et que vous ne sortez pas, vous êtes à la maison, vous êtes de repos ce jour-là, vous pouvez bien évidemment le garder sur vous tout le long de votre journée à la maison. Alors, vous allez remarquer, je vais peut-être pas m'enlever tout de suite pour que je vous montre l'effet que ça peut faire. Mais normalement, jusqu'à demain matin, quand vous allez l'enlever, vous allez voir que la feuille de chou sera toute molle. Elle sera toute molle. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre des commentaires. N'hésitez pas de me partager aussi votre expérience. Si jamais vous l'avez utilisé, n'hésitez pas, c'est pour encourager les autres. Voilà. N'hésitez pas non plus de mettre un j'aime, de partager et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas rater aucune de mes émissions. Je vous remercie et surtout la notification. Vous devrez avoir des notifications pour savoir quand j'ai posté une vidéo. Pour cela, vous devrez activer la cloche. Je vous remercie. Un j'aime pour m'encourager, pour me soutenir. À très bientôt pour les petites filles de la nature. Voilà, au cas où vous avez mal à la tête, un mal chronique, vous avez un mal-être au niveau de la tête, ça dépendra donc de l'endroit. Je peux prendre la feuille de chou, mais une feuille de chou qui a déjà été utilisée, on ne la réutilise plus. Donc je renouvelle une feuille, je procède de la même manière, je retire donc la grosse partie qui est derrière la feuille, je passe légèrement au micro-ondes. Si j'ai pas de micro-ondes, je fais revenir de l'eau, je fais bouillir de l'eau mais à 20-30 degrés, pas trop chaud. 20 degrés, 18 degrés, 20 degrés. 20 degrés, c'est parfait. Je plonge ma feuille de chou après l'avoir bien lavée. Je plonge ma feuille de chou, je sèche avec l'essuie-tout, avec une serviette de table. Je sèche bien propre ma feuille. Ensuite, au coucher, quand je veux dormir, je l'applique. Je peux mettre sur ma tête comme ça. Si elle est trop grande, n'hésitez pas, vous pouvez la diviser en deux. Celle-ci, elle est énorme. Elle est énorme. C'est le chou de mon jardin. Donc, je peux le couper en deux. Je peux faire en deux. Admettons, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez la couper en deux. Alors, le sens de la feuille, il n'y a pas de sens. Que ce soit de dos ou de l'avant, vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez.
Et moi, de préférence, je le mets pas de dos, je le mets de l'intérieur. Voilà. Donc, je peux diviser ma feuille et je l'applique là, par exemple. Je vais faire mon pansement. N'hésitez pas, vous pouvez passer votre nuit avec. Donc là, c'est au coucher, je peux le faire comme ça. Bon, pourvu que ça ne vous gêne pas. Hein. En général, ça ne gêne pas. Ça va, vous savez, l'effet de mettre une bande de velpo, ça peut peut-être, pour les personnes qui sont allergiques, ben, vous utilisez autre matière. Voilà. Voilà, j'ai fait mon pansement et je dors avec. Je peux garder cette feuille toute la nuit, je peux la garder toute la journée. Voilà, donc vous faites un pansement de cette façon ou à la manière dont vous pourriez. Si vous n'avez pas une bonne, vous prenez un tissu bien propre que vous utilisez et vous pouvez bien vous coucher, dormir avec. Voilà, faites ça, on ne va pas le faire une seule fois. Vous savez, comme toute chose, il faut rester dessus une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. En général, si c'est des petites douleurs passagères, eh ben, au bout de 3 jours, vous ne ressentez plus la douleur. J'ai expérimenté cela avec ma nièce qui avait une douleur qui, pendant une sortie, voilà, elle est sortie avec l'école. Bah, elle a marché sur une pointe. Donc, donc elle a traîné la douleur pendant 1 mois. Elle était sous antibiotiques, elle suivait bien ses traitements, elle avait des antidouleurs, elle prenait tout, mais elle avait toujours mal. Et je lui ai parlé parce que je ne savais pas. 1 mois après, bah, j'ai su qu'elle avait mal et je lui ai parlé du chou. Elle a pris la feuille de chou, comme je lui ai expliqué. Elle l'a appliquée sur sa jambe. Avant, elle avait des béquilles. Elle a mis cette feuille de chou au niveau du pied, là où elle avait mal. Je vous assure, au bout de 3 jours, elle n'avait plus mal, elle était bien, mais elle avait pris auparavant ses antibiotiques. Hein, voilà. Mais elle a complété avec la nature et ça a donné un bon résultat. Donc je vous encourage à le faire si cela vous intéresse. Voilà, donc c'est apprendre ou à laisser. Je ne le fais pas pour berner, je ne le fais pas pour, voilà, c'est pas du maraboutage, c'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, mais ce sont des feuilles naturelles que vous pouvez acheter, vous en procurer. Donc le chou, vous pouvez en procurer au marché, vous pouvez en procurer dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, vous pouvez en acheter voilà, chez les primeurs, voilà. Donc ce n'est pas de la magie, soyez encouragés. Une fois de plus, si cette vidéo vous a plu de la petite fille de la nature, mettez des commentaires, likez, partagez, parlez-en autour de vous et surtout revenez me voir. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez aussi bien évidemment me donner des conseils. Si vous trouvez que dans ce que j'ai dit ou dans ce que je fais, vous n'êtes pas d'accord ou alors vous avez essayé que ça a marché, ben, n'hésitez pas aussi d'encourager les autres de le faire, mais la patience avant tout. Et c'est comment aussi vous prenez votre problème à cœur. Je vous remercie et